Bonsoir à tous, chers amis. Notre organisme humain recèle de nombreux mystères et énigmes. Et l'une des propriétés étonnantes de l'organisme, qui apparaît généralement après 50 ans principalement chez les femmes, c'est la capacité de produire du sel dans la colonne vertébrale et les articulations. Les selles et un autre nom pour ce phénomène est la bosse de bison. Qu'est-ce que c'est ? Quelle est la composition chimique de ces sels que les chercheurs russes ont tenté de déterminer? Une fois de plus, ils ont lancé le débat, la science ou la sagesse populaire. Qu'est-ce qui l'emportera cette fois-ci? Nous allons le découvrir ensemble. Alors, les amis, la localisation de la bosse, c'est une formation comme une sorte de masse molle située dans la partie supérieure de la région thoracique, à la limite avec la partie inférieure de la région cervicale de la colonne vertébrale. Voilà, dans cette zone. C'est justement au niveau des apophyses épineuses et même un peu sur les côtés de celle-ci. C'est ici, en général, que se trouve la localisation de cette formation. Elle est également connue sous le nom de bosse de la veuve. Bosse de la veuve. Pourquoi ? C'était apparemment un phénomène historique. Peut-être est-il apparu chez une veuve célèbre ou autrefois fréquent chez les veuves. Difficile à dire. Voilà. Si quelqu'un le sait, partagez dans les commentaires pourquoi il porte un tel nom. Donc, sous quel nom le connaissons-nous? Bosse de bison, bosse de veuve, dépôt de sel. Voilà. Qu'allons-nous voir ensemble? Aujourd'hui, nous disposons de méthodes modernes d'examen comme l'IRM, le scanner, la radiographie. Et pour l'instant, il nous montre les dépôts de sel ou non. Que nous montre-t-il? Toutes ces méthodes d'examen. C'est que normalement, nous avons une certaine courbure dans la région cervicale de la colonne vertébrale. Ceci s'appelle la lordose cervicale. Les 7 vertèbres cervicales sont toutes positionnées les unes par rapport aux autres d'une certaine manière, en formant une courbure particulière appelée lordose. Elle nous permet d'effectuer différents mouvements. La charge est répartie uniformément sur le cou lorsqu'elle est présente. Elle nous permet d'incliner la tête vers l'avant. Il y a une petite marge pour le mouvement vers l'arrière, des rotations dans différentes directions. Mais la vie moderne est dure. Elle exige de nous une attention constante. Dans cette position, la tête se trouve le plus souvent car nous devons constamment regarder les écrans de nos téléphones. Avant, il fallait regarder des journaux, des livres. Maintenant, c'est surtout les téléphones. Et c'est pourquoi nous passons plus de temps avec la tête penchée en avant. Quand notre tête s'incline, ici nous regardons simplement devant nous, devant. Quand notre tête s'incline vers le bas, par exemple en étudiant quelque chose ou en regardant l'écran de notre téléphone. Ou par exemple, vous lisez un journal. Voilà. Vous tenez quelque chose dans vos mains et vous regardez ici. Le fait de rester longtemps dans cette position amène progressivement les muscles à s'y habituer. Et même lorsque nous voulons revenir ici, regardez de nouveau devant nous. En raison du fait que nos muscles du cou s'affaiblissent progressivement, s'amincissent, dans certains endroits ils deviennent même fibreux, le tissu conjonctif les remplace partiellement, et parfois même du tissu adipeux apparaît à la place des muscles. Ici, nos muscles du cou deviennent petit à petit faibles et fins. Ici, ils étaient encore puissants et en bon état. Et quand nous voulons regarder devant nous, nous distraire de notre activité principale, redresser la tête, notre mouvement ne sera plus le même. Eh bien, laissez-moi dessiner ça ici, juste ici. Quand nous allons redresser la tête, le mouvement ne se produira pas dans tout le cou, mais seulement ici, dans sa partie supérieure. Et cette courbure restera la même. C'est-à-dire que nous allons regarder devant nous comme ceci. Déjà dans cette position, c'est-à-dire la position habituelle du cou, tous les groupes musculaires du cou ne fonctionnent pas, seule cette partie supérieure travaille et elle devient surchargée.
À cause de cela, une tension excessive apparaît ici, dans la région sous-occipitale, ce qui provoque une irritation du nerf occipital, une perturbation du drainage veineux et dans certains cas, une perturbation de l'apport sanguin. Mais une tension constante ici provoque ensuite progressivement une limitation de la mobilité du cou et les fameux dépôts de sel commencent à se former. C'est à cet endroit, juste ici. Petit à petit, discrètement, c'est ici que se forme une excroissance graisseuse comme celle-ci. En réalité, ce ne sont pas des sels, comme l'ont découvert les scientifiques russes en étudiant les données. En fait, il s'agit de graisse. Le corps humain n'a pas la capacité de produire du sel à la jonction cervico-dorsale, mais il a la capacité d'y produire de la graisse. Et ce coussinet graisseux, à cet endroit où il y a de la graisse, commence peu à peu à grossir. Mais comment peut-on l'éliminer ? Tout d'abord, nous devons rétablir ces muscles, les extenseurs du cou, et petit à petit, cet œdème, ce gonflement, va diminuer. Grâce au travail des muscles, il va disparaître chez vous. Parce qu'ici, il y a un élément d'œdème, en plus de la graisse, mais en rééduquant progressivement les muscles, tout cela va aussi diminuer. Alors, les amis, passons des paroles aux actes et commençons à éliminer cette bosse chez vous. Donc, les amis, le premier groupe d'exercices élimine les selles dans notre colonne vertébrale et enlève les bosses. Différents exercices comme ceci. Prenez un rouleau, posez vos mains dessus, allongez-vous, placez le rouleau tout contre la tête et à partir de cette position, commencez à lever les coudes vers le haut, maintenez la position 1 à 2 secondes en haut, puis redescendez. Levez les paumes, appuyez-vous sur le rouleau et abaissez-les. Dans cette position, faites 10 répétitions pour 2 à 3 séries. Quand cela devient facile, disons après quelques jours, mois ou années de pratique de cet exercice, vous éloignez le rouleau un peu plus, à environ 5 à 10 cm de votre sommet de tête. Et à partir de cette position, essayez de lever les bras, vous les levez, vous les abaissez, vous les levez, vous les abaissez. Dans cette position, c'est justement la partie supérieure du muscle trapèze, entre les omoplates, qui va travailler. Il y aura une contraction et une tension à cet endroit, là où le muscle le plus faible et le plus fin se trouve. Une petite action quotidienne peut produire de grands résultats avec le temps, dans tous les domaines de la vie. Même lorsqu'il s'agit d'argent, Surtout lorsqu'il s'agit d'argent. rien que de penser à investir, ma tension monte. Sur ma chaîne, je reviens toujours à la même idée. Vous n'avez pas besoin de quelque chose de compliqué pour faire une grande différence. Mais avec l'investissement, il faut toujours surveiller, rester attentif et essayer de prédire le marché. Et c'est exactement ce qui décourage beaucoup de gens sur le marché boursier. On doit constamment décider, acheter, vendre, attendre, réagir aux nouvelles. Quand il s'agit de notre argent, on veut de la stabilité. Sinon, ça ne fait que créer du stress inutile et tu sais déjà ce que je pense du stress. Oh mon Dieu, le marché vient de s'effondrer. C'est pour ça que j'ai toujours cherché un moyen d'investir sans être collé au marché, et c'est là que j'ai découvert Mintos. Pour faire simple, vous prêtez de l'argent à des entreprises ou à des particuliers et vous recevez des intérêts fixes en retour sur la plateforme Mintos. Tout est vraiment facile à suivre. Le rendement attendu pour chaque prêt est fixé à l'avance et les paiements arrivent chaque jour comme un revenu passif prévisible et cela reste facile à suivre sur la plateforme. Je peux filtrer les prêts selon le rendement que je souhaite, le niveau de risque avec lequel je suis à l'aise, le délai avant de récupérer mon argent, le pays dans lequel je veux investir et même la devise. Mintos propose également des portefeuilles automatisés, donc vous n'avez pas besoin de tout vérifier en permanence, tandis que les rendements sont automatiquement réinvestis. Ce qui me laisse plus de temps pour les choses que j'aime. La grande question est, quel type de rendement pouvez-vous réellement espérer ? Avec Mintos, le rendement moyen des prêts est de près de 11%. Et honnêtement, c'est un rendement plutôt solide, surtout pour un revenu passif. Mintos existe depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'Union européenne sous MiFID. Et comme vous passez par ma chaîne, vous pouvez obtenir un bonus exclusif allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez au moins 500 €. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le code QR pour en profiter. Maintenant, d'accord,
Ça a l'air vraiment simple, stable et avec un bonus en plus. Ne ratez pas cette opportunité. Et à l'étape suivante, vous commencez à faire le mouvement en gardant toujours les coudes en position haute. Vous les avez levés vers le haut et ici vous faites le mouvement en avant, en arrière, en avant, en arrière. Mais si c'est difficile pour vous de le faire dans cette première position, alors entraînez-vous un certain temps dans cette position. Ensuite, vous compliquez la tâche en allant un peu plus loin, puis encore un peu plus loin. Votre tête reste posée tout le temps sur le front, vous touchez pour que la charge soit précisément sur les muscles entre les omoplates, dans la partie supérieure, entre les angles des omoplates, ce sont pratiquement ces muscles qui travaillent. Maintenant, les amis, l'étape suivante consiste à solliciter encore plus ce groupe musculaire qui est responsable de l'accumulation des selles. Vous fixez l'élastique sur le coude, vous le tenez avec l'autre main, vous posez la main contre le mur, l'autre main, celle avec l'élastique, vous la placez sur l'arrière de la tête et à partir de cette position, vous commencez à faire un mouvement avec le bras, comme ceci, vers l'arrière. Ici, vous ressentez également une tension du muscle trapèze. En même temps, la mobilité de l'omoplate augmente et le deltoïde se met aussi à travailler. Quelle est la différence avec l'exercice précédent? C'est que, ici, les muscles commencent à travailler à partir d'une position légèrement étirée, parce qu'ils ont l'habitude d'être constamment en position étirée. Votre épaule reste suspendue ici pendant des années. Et à partir de cette position, pour la ramener à une position plus physiologique, vous entraînez ce mouvement d'un côté puis de l'autre. Ici, si vous voulez augmenter la charge, vous pouvez utiliser un élastique plus rigide ou bien vous éloigner un peu cette main du centre, comme ceci sur le côté, vous voyez. C'est-à-dire qu'ici, la tension sera plus forte. Plus vous éloignez la main sur le côté, plus les muscles doivent travailler. Voilà, mais la position de départ, c'est celle-ci. La main est au centre et à partir de cette position. Et alternativement, d'un côté puis de l'autre, vous faites le mouvement 10 fois. Vous choisissez l'élastique de façon à sentir l'effort, mais pour que le lendemain, vous n'ayez pas la sensation que tout est fichu là-dedans. Perdu à jamais. C'est-à-dire que le muscle doit quand même supporter la charge. Mais les premiers jours, il peut y avoir une légère douleur, puis essayez quand même de bien ajuster la charge. Et troisièmement, les amis, un exercice qui de façon miraculeuse permet de corriger cette position disgracieuse de la tête quand il vous est difficile de la tourner dans différentes directions. Mais au moins, c'est pratique pour regarder ce qu'il y a en bas. Il ramène la tête et le cou dans cette position majestueuse parce que les muscles extenseurs du cou commencent à travailler. Cet exercice se fait comme ceci, regardez. Vous prenez un oreiller ou quelque chose d'assez mou qui peut se comprimer sous la pression comme ça. Un oreiller conviendra en principe, vous pouvez même le plier en deux comme ça. Ou bien un rouleau quelconque, mais doux. Vous pouvez aussi prendre une serviette, la plier soigneusement pour qu'elle soit bien moelleuse, parce que vous allez vous appuyer dessus avec la tête. Vous le placez comme ça sous l'arrière de la tête. Voilà. Et maintenant, on commence à s'éloigner du mur, à s'éloigner, à s'éloigner. Voilà. Et avec l'arrière de la tête, on continue de s'appuyer sur ce coussin ou cette serviette, ce que vous avez sous la tête. Voilà. Et à un certain moment, vous sentirez que les muscles du cou se sont suffisamment tendus. Et ils commencent à se fatiguer à cause de cette position. Dans cette position, vous devez rester, mais faites attention à ce que votre menton ne s'abaisse pas ainsi. C'est-à-dire que vous puissiez maintenir cette position naturelle de la tête. Et dans cette position, pour éviter que votre menton ne s'abaisse, regardez non pas vers le bas, ni même droit devant vous, mais légèrement vers le haut. Vous aurez ce groupe de 3, etc. Et ce qui est correct restera probablement. Et moi, bien sûr, cela me. Vous devez tenir jusqu'au moment où vous ressentez un certain inconfort, mais commencez par 10 secondes au début, puis vous pouvez augmenter à 20, 30, voire jusqu'à 1 minute dans cette position.
Si ici vous sentez que non seulement votre cou se tend, mais aussi quelque part dans le dos et même entre les omoplates, cela signifie que vous faites tout correctement, parce qu'ici, les muscles de votre cou travaillent sur toute leur longueur. Et cet exercice vous permet très bien de ramener votre tête de cette position penchée en avant à sa place d'origine. Alors, les amis, dites-moi dans les commentaires à quel point votre bosse, cette excroissance, a diminué pendant l'exercice. Qui a essayé l'exercice? Il faut bien sûr le faire pendant au moins un mois pour que tout cela diminue de moitié, puis encore un mois pour que ça diminue encore de moitié. Et ensuite, partagez dans les commentaires les photos de vos merveilleux résultats. Aussi, les amis, je vous rappelle que tous ces exercices sont expliqués plus en détail via le lien dans la description. On vous attend déjà, quand allez-vous enfin commencer? Alors, à bientôt pour de nouvelles émissions.